Et bienvenue à la causeuse médiane de notre pause. Ce qui est le fun, c'est que dans les deux sens, c'est la médiane. J'espérais que quelqu'un le relève. C'est pas ça une médiane? C'est ça. Ok. Ben, c'est au milieu. Ouais, le milieu, c'est pas supposé d'être vrai dans les deux sens. Non. Oui. Oui, le rhum commence à faire sa job. Hein? Pour moi, je parle, parce que Danny, en tant que professeur, Non. comme on le mentionnera dans 2 semaines... ça commence, hein? Je sais pas ça va sortir comment ces blagues-là dans les écrans à l'envers, mais nous autres, on trouve ça très drôle. On fera dans 2 épisodes la joke que c'est notre memento Faut vraiment du pas podcasting. oublier de le dire. On va faire l'épisode 5 pour nous, 1 pour eux, parce que Il s'est écoulé maintenant assez de temps depuis la sortie de Rogue One et Star Wars Story pour qu'on puisse en discuter sans être trop proche du territoire des spoilers. Mais- Et évidemment, si vous ne l'avez pas vu, de grâce, si vous êtes un fan de Star Wars et que vous ne l'avez pas vu, premièrement, je suis un peu surpris, mais si vous êtes quand même dans cette situation-là, s'il vous plaît, gâchez-vous pas le plaisir, arrêtez ça là. ouais, archivez le podcast, là, vous l'écouterait après, là, en Ça, sortant. revenez. Oui, exact. Mettez le podcast sur pause, On puis vous allez a- l'écouter. on va vous puis- attendre. ouais, c'est ça. Et voilà. On a fait plus de joke là, est épuisé. Mais c'est ça. Donc, évidemment, il va y avoir des spoilers à outrance. On veut juste discuter en tant que fans qui ont vu le film parce que c'est pas vraiment quelque chose qui doit être. J'ai vu des critiques par contre qui étaient spoilers free. C'est un achievement monstre. C'est vraiment quelque chose de très très difficile à accomplir parce que ça repose beaucoup sur Star Wars, sur l'univers complet. Ben oui. Puis c'est tout l'intérêt du film. Mais c'est jamais vraiment spoiler-free, tu sais. Effectivement, tu peux pas parler de sujets vagues sans vraiment même donner un indice à celui qui lit de quoi ça Non, peut. tu peux pas vraiment critiquer le rendu fake 3D, comment ils ont vieilli l'acteur pour en faire le Grand Moff Tarkin sans dire qu'il est dans le film. Non, tu sais. mais je dirais. Ouais, mais ça, c'est pas un spoiler du gars dans le film. là. Ouais, on le savait déjà. Mettons quelqu'un qui avait checké le trailer, tu y voyais le derrière de la tête. Oh. Puis il y avait la Contrairement- calvitie de. Fucking Tarkin, là, j'oublie son nom. Anyway, Correct. tu le Ça trouveras. ne reviendra pas. c'est bon. On l'ajoutera au montage, ça va avoir l'air full naturel. on le rend CGI Genre pas ma par-dessus. voix qui parle. On te CGI-ra en train de dire le nom de l'acteur qui fait Tarkin. Non, mais The Verge avait fait une review qui était très très spoiler-free parce qu'il parlait plus du problème de faire un film stand-alone puis du fait que c'était plus un film de guerre qu'un film de Star Wars. Fait qu'il avait vraiment fait quelque chose où il pouvait parler des grandes lignes de ce qui étaient les défis du film, s'ils avaient réussi ou non, sans parler vraiment du film. Fait qu'il avait réussi à faire une critique spoiler-free qui était fascinante, ne serait-ce que pour l'exercice de faire une critique spoiler-free. Là. Ouais, c'est mais une belle. mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Fait Non. que de la merde de parler des critiques spoiler-free, on le fait pas. On va spoiler la shit out Ben, of premièrement, c'était quoi votre mindset avant d'aller voir le film? Parce que ça situe quand même les attentes en tant que fan, en tant que Mais spectateur. on sait tous que je n'étais pas très hype. Vous avez pas eu le droit à ça, c'est vrai, mais La montée de la hype de Jeff, là, genre 36 heures avant le film, mettons. Là. non, c'est la plus longue. Non. Genre, il paraît qu'après tant d'heures, il faut que tu appelles un médecin si ça persiste. Là, quelque chose comme ça. Non, on a eu un souper ensemble pour la fête de ma copine avant d'aller voir Rogue One, Ouais. dans les semaines précédentes. Puis Jeff, justement, parlait du fait qu'il n'y avait pas vraiment de hype pour Rogue One. Puis, ben, tu sais, pour le point qu'il essayait d'apporter, là, malgré comment il a détruit son propre argumentaire à la suite. De façon maladroite. Exact, mais j'étais quand même d'accord. Dans le sens que moi aussi, j'avais hâte d'aller voir Rogue One, évidemment. En tant que, je vais jamais au cinéma. J'y vais juste pas. Puis j'étais comme, je vais aller voir un film qui m'intéresse parce que ça va devenir une tradition annuelle quasiment d'aller voir un film de Star Wars dans le temps des Mais c'est fêtes. ça. Puis, tu sais, je manquerai pas l'opportunité de le faire. Mais j'aurais pas pu déterminer, genre, qu'est-ce que ce film-là devrait être. Ouais. Ou c'était quoi le rôle des différents personnages, comme plein de monde qui analyse ces trucs-là avant qu'ils commencent à sortir de selon ce qu'on voit dans tel trailer, si ça. On n'était pas là. Puis surtout, s'il y a quelque chose que The Force Awakens, de toute façon, nous avait appris, c'est que ils sont prêts à utiliser du footage qui ne sera pas dans le film, dans le trailer, juste pour t'amener vers des hypothèses qui vont se faire contredire. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'était la façon qu'ils vendaient aussi le film. Là. Disney vendait le film en. Tu sais, il n'y a pas de la grosse hype qui ont sorti. Les billets, ils n'ont pas été annoncés 3 semaines d'avance. Ils allaient être disponibles 2 mois d'avance. Puis, tu sais, Non, c'est impressionnant à quel point ils ont. Il y a eu une certaine retenue. Parce que, oui, on le sait que c'était pas un saga film, c'était pas un film numéroté de Star Wars.
mais il n'y a aucune raison de penser que ça va vendre moins pour autant. C'est Star Wars pareil. Et voilà. Mais la campagne de marketing m'a semblé quand même plus discrète. Mais même pour The Force Awakens, je me rappelle là, dans épisode 1, épisode 2, épisode 3, il y avait genre des pins à collectionner, des épinglettes à collectionner dans le Journal de Montréal, des affaires comme ça. Il y avait vraiment une grosse machine là, de gadgets, de cossins qui est un petit peu plus absent. On dirait que Disney prenne ça comme un film, puis le film va parler de lui-même. là. Mais par contre, je pouvais pas allumer ma radio pendant Force Awakens. Une fois que j'écoute Chaume, puis dans chaque blague d'annonce, j'avais 2 annonces qui devaient parler de Star Wars. Ouais. Soit des partenaires. Il fallait qu'il reparte le hype de Star Wars, là, dans Force Awakens. Mais il est parti, là. C'est ça. Là, il est C'est parti. fait. C'est ça. Mais je pense que justement, ils prenaient. Tu sais, je sais pas si c'était le côté expérimental de faire un film qui était pas un film de la saga, qui allait pas filer. En fait, qui ont ouvertement dit ne filerait pas comme un Star Wars. Puis en même temps, si on rentre dans notre critique du film, on dirait qu'ils ont fait ça de la façon la plus. Sans être un film de la saga, ils ont fait le film le plus proche d'être un film de la saga sans en être un qui pouvait le faire. Mais tu sais, le mindset qu'on avait quand on est arrivé voir le film, ben, on est quand même arrivé avec. On a lu les early reviews sans spoiler un petit peu, puis on savait que c'est un film de guerre. Ouais. On savait qu'on allait voir un film de guerre, puis ben, c'est ça que c'est. Ben, Tout à fait. à 100 000 à l'heure, puis c'est excellent pour ça. là. C'est le Saving Private Ryan de. C'est Star Wars. le point qui revient souvent. La métaphore tombe là, si tu regardes les plot points de Saving Private Ryan. Là. Mais en termes de. C'est un film qui focus sur le combat. L'histoire est quasiment accessoire à l'action. Ouais, on est plus proche justement d'un. Moi non plus, je suis pas fan de comme je viens de le dire. Mais c'est peut-être un peu ce côté-là où, comme dans un film de la Deuxième Guerre mondiale, tu racontes pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, tu racontes l'action d'un platoon, l'action d'un groupe de héros. C'est ça que je voulais dire. OK. Merci. Je l'ai pas dit, mais c'est ça que je voulais C'est dire. ça. Fait que là, c'est les actions de ces personnages-là, qu'est-ce Une qu'ils ont chance fait? qu'il est là, Jeff. Imagine-tu s'il passe un épisode au complet sans parler? Je sais bien pas, hein? Des fois, là, on se demande, mais où est Jeff? Mais où est Jeff? Where's Jeff? Is he sleeping outside? Where's Jeff? And here's your host, Anthony Wiggles. Ah, j'avais pas eu le bout après. Ce qu'il y avait le dos. Il faut vraiment pas t'oublier de faire jouer ça si jamais je parle pas dans l'épisode. Si jamais la semaine prochaine ça jouait pas, ça serait bizarre, là. Ce serait une belle opportunité manquée. Ouais. Sinon, le CGI comme. Comme Peter Cushing. Oh! Félicitations. Bam! Fait que là, je vais être obligé de découper ce que tu viens. Ah, c'est compliqué cette histoire-là. Mais quand tu parles du hype, mettons, là, Ouais. moi, je suis arrivé au film plus hypé que je pensais l'être. Parce que la semaine avant, on dirait que ça a commencé à. Ah, ok, c'est cool, on va voir Star Wars, j'ai hâte. J'ai écouté un autre podcast qui en parlait. Puis j'ai lu Catalyst. Ouais, c'est sûr que t'étais dans un. T'étais Fait que là, j'ai- lubrifié, là. Ah, hein? oui, c'est- je m'étais starté, je m'étais comme tapé le prequel de Rogue One, l'histoire du père du personnage principal. Puis il y a quand même des hooks, là, pour ceux qui ont lu le livre. La première scène du film, c'est la suite directe du livre. Puis tu sais, ça accroche. Puis c'est vraiment pas nécessaire d'avoir lu le livre pour comprendre le film zéro. Là. Mais fait que j'étais arrivé peut-être plus. Pas tant hypé, mais Préparé. je m'en venais voir la suite du livre que j'avais fini la veille, là, en me couchant trop tard parce qu'il me restait pas tant de pages que ça. Là. On commençait à lire du matériel complémentaire pour un film. Je l'avais fait pour Force Awakens. On voulait être préparé. On voulait être looped up quand Star Wars revenait, tu sais. Mais je l'ai pas refait pour Rogue One. J'étais pas là. Puis t'aurais dû parce que c'est vraiment du meilleur matériel que. Ouais, ben c'est probablement l'expérience préalable qui m'a enlevé le goût. Mais j'étais pas dans ce mindset-là. J'étais arrivé pour Rogue One, j'étais comme ça a le potentiel d'être quelque chose de nouveau. Puis je m'attendais de quoi de plus mature que Star Wars faisait en général. Mais ça s'arrêtait là. Puis je me disais, si c'est moyen, je serais pas si déçu. Non, ouais. Tu sais, parce que je vais jamais voir de films. Tu sais, c'est un peu comme quand j'ai joué à Infinite Warfare. Je vais tellement pas voir beaucoup de films de ce temps-là. J'écoute très peu de films à la maison aussi dans la dernière année que je suis content quand j'en écoute un. Ça me prend pas grand-chose pour être satisfait. Il faut vraiment que ça ait été un film mauvais pour que je sois déçu. Fait que c'est sûr que je partais avec des points gratuits, si on veut, pour Rogue One. Mais indépendamment de ça, c'est pas trop long qu'on se fait replonger dedans. Ah oui, oui. Premièrement, là, l'univers visuel du film, on le sait que Force Awakens a fait énormément d'efforts pour avoir un univers qui était pratique, pour pas se fier sur l'infographie, pour
transmettre l'univers parce qu'ils savent que ce que le monde aime de Star Wars, que les fans qui sont là depuis fucking 40 ans Ben oui. aiment de Star Wars, c'est le côté lived-in, usé, vécu. Force Awakens a fait ça avec intelligence. Rogue One a juste calqué épisode 4. Puis il fait bien parce qu'il se passe 10 minutes avant. Il finit 10 minutes Ah avant. ouais, c'est direct. là. Donc, t'as pas le choix d'assurer une certaine continuité. Puis c'est fait. Écoute, les moustaches. Parlons des moustaches. J'ai pas vu de dude avec des moustaches au cinéma comme ça depuis fucking 77. Ouais, vraiment. Mais ils ont vraiment un souci ridicule. Ah ouais, tout est pareil. Là. Non, mais ils sont allés dans les endroits originaux où ils ont filmé des scènes. Ils ont réutilisé Originaux, des oui. originaux, oui, pardon. Ils ont réutilisé des techniques pour meubler les scènes. Comme tu sais, quand ils sont Ouais. dans la base sur Yavin 4. Il y a le matte painting de la fausse Ben, perspective. le matte painting, mais les X-Wing, on voit en arrière-plan, c'est pas des vrais X-Wing, c'est des cut-outs en carton dans le film original. Et ils Oh, ont wow. refait des cut-outs en carton des X-Wing. Ah, c'est bon, je savais Puis, pas. puis c'est de la fausse perspective. Oui. Ils sont plus petits, mais à cause que les murs sont plus petits. Bon. Mais c'est ça, mais Yavin, le gars, l'opérateur radar sur Yavin, le donneux de ticket, l'aubergine sti, sur Yavin. Non, le gars, quand les vaisseaux se posent, il y a le fameux gars avec un gun radar. Ils ont pris le même plan de caméra. Qu'on sait pas comment ils montent, là. Oh, mais c'est clairement. Quand il drop dans X-Wing. C'est le cas, par exemple, moi, si j'avais un peu de hype, c'est que j'étais beaucoup à l'affût des références qu'il y avait vers la série Enemy Rebels. Ouais. Je savais qu'il y en avait plusieurs, puis évidemment, je voulais pas les manquer. Fait que j'avais quand même été voir ce qu'il y avait à ce niveau-là. Il y en a une que malgré tout, j'ai manqué. Il y en a Moi, j'en ai une que manqué j'ai deux, pognée moi. du coin de l'œil. Pour pas être si abstrait aussi longtemps, là, Il y en a 3. il y en a 3. On voit, dans la bataille majeure à la fin du film, on voit régulièrement le Ghost, ou en tout cas un vaisseau du même modèle dans la bataille. On le voit régulièrement passer là, un peu partout. Là. Ensuite, il y a Chopper, le droïde style R2 qui est dans Rebels. On le voit quitter une scène. Il est vraiment in moi, plain je l'ai sight, manqué, lui. mais il est quand même en train de quitter la scène. Fait que si t'es pas attentif dès le début de la scène, tu le manques. Mais je pense que c'est volontaire parce que le modèle utilisé, physique, Ouais, il est il n'est un peu, pas de qualité cinématographique. Là. C'est celui qui était dans les studios de Lucasfilm, Lucasfilm, qui se servent pour les séries Internet, pour les petites vignettes qu'ils font. C'est ce modèle-là tel quel qu'ils ont envoyé en Angleterre pour le faire passer à l'écran. Et c'est une poubelle avec 2 roues de cycle. Non, il était quand même fait par contre par un des constructeurs du R2 Builders Club, là, les Ok. gars qui font des droïdes. C'est quand même lui qui l'a construit. Mais tu sais, ils n'ont pas le niveau de recherche et Ouais, de il n'y a détail pas que les quelqu'un R2. dedans pour le bouger. Puis... C'est ça, il est juste téléguidé, puis bon, il est quand même plus simple. Mais c'est pour ça, d'après moi, qu'il est éclairé d'une façon avantageuse, puis il passe Passe vite, brièvement là. pour pas que ce soit trop remarquable. Puis ensuite, dans une communication radio, si je me trompe pas, c'est celle-là que j'ai manqué, mais selon ce que j'avais lu, c'était suite quand le Conseil des rebelles refuse d'aller faire la mission que suggère Jyn. Après ça, quand ils sont dans l'espèce d'hangar sur Yavin, justement, on entend à la radio qu'on demande Captain Syndulla, qui est le nom de famille de Hera, mais qui est aussi, qui est le nom de son père, là, mais son père aussi est un personnage dans les Clone Wars, donc qui est un personnage de la saga. Fait que ça fait référence à... Exact. Fait que c'est une référence qui est semi-ouverte, mais on présume, considérant les autres éléments en place, Ouais. qu'on parle de Hera. Ouais, ben c'est ça. Ben, la récréation d'univers visuel, quand on arrivait sur Yavin, le détail, tout le hangar, là, puis tu sais, je sais qu'on le voyait dans le trailer, là, Yavin, là, mais j'avais comme pas réalisé, je pense, que c'était Ouais. Yavin, c'était le fameux hangar dans Pyramide à la fin d'épisode 4. J'avais comme pas réalisé le niveau de détail, mais là, quand la caméra se promène dedans, ça devient vrai. On réalise pas dans le trailer à quel point on s'en va dans le même maudit hangar qu'on va être ou qu'on était dans l'épisode 4. Ah oui. Ça, c'est pareil comme nos épisodes à nous autres. Hein. On sait plus comment conjuguer. C'est dur à suivre. Mais les épilotes, les épilotes. Les épilotes. Les épilotes, les pilotes Oui. Des épilotes, c'est des ont les pilotes mêmes épilotes. combinaisons. Je sais pas si. Pour faire un Star Wars, ça prend l'Empire, ça prend des combats spatiaux. Tu sais, on dirait qu'ils ont comme. Disney ont fait comme, OK, qu'est-ce qui marchait pas dans 1, 2, 3? Qu'est-ce qui fait que 4, 5, 6 était 4, 5, 6? Fait que quand ils ont fait le 7, on a des X-Wing, on a des pilotes avec des uniformes évolués, mais semblables. On a des combats. Bon, on le sait que l'épisode 7 a beaucoup calqué l'épisode 4, mais évidemment, tous les éléments qui font que Star Wars est Star Wars sont là. Mais pour elle, moi, ça a été... tu sais, même si j'avais un peu plus de hype
Pas tant dans le fond, mais plus j'avais hâte de voir ce qui allait se passer avec l'histoire, puis j'avais hâte de voir comment ça se développait après avoir lu Catalyst. J'étais mauditement content. Là. Je suis sorti de là bien heureux. Là. Moi, j'ai une question. C'est facile de se hyper puis de dire comment c'était cool puis comment on a aimé ça. Y a-t-il quelque chose que vous avez pas aimé? Ah, il y a plusieurs choses, en fait, que j'ai été un petit peu... Tu sais que c'est pas un grand film, là. Moi, j'ai toujours dit, ma suggestion par rapport à ce film-là, c'est si t'es un fan de Star Wars, vas-y. Sinon, vas-y absolument pas, là. Il y a rien pour quelqu'un qui est pas un fan de Star Wars. Le film, c'est un... En tant que film, là, si on parle de cinéma, là, c'est un 7 sur 10. C'est bien. Oh, oui. C'est beaucoup de plaisir. C'est correct, c'est ça. C'est... Tu sais, j'y allais de la même façon que t'es allé voir Warcraft. Ouais. T'as été parfaitement content parce que t'étais un fan, mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel à ce film-là. L'histoire est, à mon avis, l'histoire est très, très, très bien construite pour remplir des contraintes. Ils prennent même la peine de répondre à une question qui n'avait pas besoin d'être répondue, c'est-à-dire la raison pour la faille dans la Death Star. Ouais. C'est cute, ça bâtit l'univers. C'est le genre de shit qu'on aime de nos univers fantastiques. Mais en termes de film, ça a les défauts de la plupart des films de guerre. C'est-à-dire qu'on connaît mal les personnages. Enlève Star Wars de ça, puis c'est un film non, Toute la... que j'aurais probablement Ok, pas vu. check. Moi, dans mes défauts, là, c'est ça. À part Chirrut, l'espèce de... Aveugle, celui là? qui est sensible à la force, l'aveugle, exact. Jin. Puis même Cation, j'ai le goût de le mettre dans la section qu'on les connaît très, très Non, peu. je le connais pas. Parce que, d'un point de vue scénaristique, là, OK, ils ont fait un move intelligent de dire que la motivation de tous les personnages, sauf Jin et Chirrut, c'est on a fait des choses dans la vie qu'on n'est pas fiers. Si on fait une chose qui va nous survivre, qui va nous permettre de changer l'état de la galaxie, notre vie va avoir servi à quelque chose. Ouais. C'est leur motivation, c'est tout ce qu'ils ont comme profondeur. Puis il y a Baze, celui qui est tout le temps avec Chirrut. Eux autres, ben lui, Chirrut est important pour lui. Fait il finit par devenir excessivement croyant à la force à travers le sacrifice de son ami. Mais de ce que j'entendais, c'est que les deux semblaient être des Guardians. Fait que. Puis lui, il aurait comme un peu perdu sa foi en la force. Là. OK. C'est pour ça qu'il reviendrait à la fin avec le mantra et tout ça. Tu sais, parce que bon, les Guardians qui étaient du temple sont sensibles un peu à la force. Les puis, Wills, les Oh, mais gardiens. attends, Ah ça ouais, va non, peine. ça, c'est une autre affaire. là. T'as vu la référence hardcore aux fans de Obscure Star en Wars? là? salle. Les autres, c'est des suivants du Journal of the Wheels. Mais C'est Journal of the Wheels, C'est le à premier l'origine... titre, hein. Exact. À l'origine, Star Wars devait être Journal of the Wheels, genre tome 1 de Star Wars. Fait que c'était comme la bannière sous laquelle de Star Wars devait être. Donc, dans les premiers scénarios, c'est Ils ça. ramènent ça, ouais. Exact. Ouais, fait c'est qu'avant ça. que Star Wars soit le nom de la franchise, Star Wars, c'était le sous-nom C'est au comme Journal of the c'est comme Wheels. le A New Hope de notre Star Wars. anime, Ouais, tu sais. c'est ça. Eux seraient des défenseurs du temple qui étaient là. Puis les deux auraient eu un peu la même genre de foi en la force qui a comme été démolie par, par le Order 66 puis tout ça. Là, tu sais. Fait que lui, il a comme abandonné ça en disant ben ça sert à rien de toute façon, c'est tout détruit, il n'existe plus rien. Puis tu sais, ça y revient un peu à la fin. Il y a quand même quelque chose. Mais effectivement, c'est pas des grosses profondeurs, là, on s'entend. Mais c'est tout ce qu'on a. Puis tu sais, encore une fois, là, qu'on repense à des grands films de guerre comme Saving Private C'est Ryan, pareil, là. on a un peu le même problème. Tu sais. Problème si c'est un problème, là, mais on a un peu la même situation. Mais y avait-tu besoin d'avoir tant de personnages qu'on nous présente puis qui font partie du cast principal? Pas vraiment. On aurait pu s'en tenir aux 4, là. Baze, Chirrut, Jin, puis Cation, ça aurait été ça, tu sais. Mais là, on a eu tout ça le... prenait K2SO. Ah non, OK, fine, je suis d'accord. K2. En fait, t'aurais pu scraper tout le reste. Sauf lui. Jin, Cation, Voilà, K2. ça prend le comic relief dans le film. C'est ça. Les autres, après ça, tu sais, le pilote, là, il n'y a aucune personnalité, là. Mais non. Est-ce qu'il aurait pu avoir, tu sais, une ambiguïté au niveau du pilote, tu sais? Mais non, c'est un turncoat 100%. Il n'y a aucune Puis- nuance. Qui est censé avoir cette fait genre brainwashé par le genre de pieuvre, puis finalement il est correct. Là. C'est comme un genre de faux raccord Ça, ici. c'est- Ou... Bon, voilà. Fait que les personnages sont un peu faibles dans le supporting cast. Pas parce que les acteurs sont pas faibles, les personnages Ouais, les sont personnages. faibles. Ensuite, la fucking Force Squid, là. Non, ça, mais la bébite qui fait comme ah, si tu mens, tu vas mourir, fait qu'on le sait que t'es genuine. That's it. C'est le même que vous réglez le fait de dire que c'est un impérial puis qu'on n'est pas sûr s'il est trustable. Je trouve que c'était faible un peu. C'est ça, c'est là qu'on aurait pu juste enlève ça puis garde une certaine ambiguïté. Puis, genre, il aurait pu faire un move d'éclat, genre, tu sais, se faire tirer puis tuer, genre, un officier impérial, puis t'es comme, OK, le gars, il est legit, tu sais. Genre, faire quelque chose qui aurait prouvé sa loyauté, qui aurait bâti le personnage. Mais là, tu fais juste comme, bon, on a une créature, fuck it, sérieux, cette scène-là, là, c'est incroyable, là, t'as strip du film, puis tout le monde s'en crisse. Là.
elle a aucune valeur, aucun poids. Il aurait pu aussi mourir autrement que genre juste comme OK, je suis retourné dans le vaisseau, une grenade. Ouais, c'est ça. Puis les fins, quand on sait qu'il faut que tout le monde meure, là, mais tu sais, tu nous le dis pas, on le sait qu'il meurt. C'est clair. Tu nous le dis même pas, là, C'est le token black guy qui meurt dans les Ah! Ouais, mais on a différentes shades de token people dans ce film-là. Tu sais, tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de blanc dans ce film-là. ça fait du bien, là, en fait. Ouais. Je me suis même pas rendu compte, comme pour vrai. Mais tant que Non, mais c'est parce que là, tu le dis, mais je suis comme. Ouais, c'est vrai. Je pense, là, Tu sais, tout le monde est un petit peu genre. En fait, c'est extrêmement diversifié. Puis c'est jamais un point quelconque. Tu sais, c'est Non, pas non, comme Lando qui était comme le token black guy. Là. C'est comme, alright, on a un black guy. Lando c'est Calrissian nice. disant, Hey, I'm black. I'm Lando Non, Calrissian. c'est, I'm so fucking black. Il y a beaucoup de faiblesses comme ça au niveau du scénario, mais ils n'ont pas le temps. La première heure du film, Ah oui, c'est intense, là. en fait, la première même demi-heure, tu visites comme 4 endroits différents. Le camp impérial, là, dans lequel ils vont chercher Jin, là, on le Ouais. voit pas. On voit le back of a van. Ouais, On voit le derrière d'une. Tu vois le transporteur des Clone Wars là, qui sert à transporter les choses. Ouais. C'est C'est- nice, Une chance qu'ils ont écrit là, que c'était en bas de Et, l'écran. là. c'est le Imperial Internment Camp. Ou War Camp. Ouais. C'est un- Ce qu'ils ont fait pour toutes les planètes, sauf Mustafar, C'est ils vrai, l'écrivent pas pour Ouais, Mustafar. parce que c'est pas confirmé que c'est vraiment. On parle de Ouais, la scène mais- avec quand on voit le temple de Vader. Là, qui est tellement un gros fuck you à Vader, ça je trouve ça sympathique. C'est comme, hey, c'est là que toute ta vie est tombée de la merde, tiens, ça va être là que tu vas Ouais. aller chiller, toi. Tu Ouais, vois. en même temps, moi je le voyais différemment. Je pense pas qu'il s'est fait obligé d'être là. Je pense que c'était peut-être son choix. Là. Ah, peut-être. Moi, je le voyais peut-être comme un move impérial. Tu sais, tous les moves que l'empereur ferait pour que Vader Ouais. soit comme son puppet, là. Ouais, C'est comme, peut-être. je vais te rappeler ta douleur sans arrêt. tu sais. Moi je le voyais comme lui-même qui choisit ça parce que sa douleur augmente son pouvoir du Dark Side. Là, Ouais. Moi je l'avais vu de même, mais tu sais. Ben, c'est ça, on garde la question Mais- ouverte. Puis on. Puis c'est le genre de questions que je veux pas de réponse. Non. Jamais. non. Ben, Mais à comme part on que les c'est connaît, ils vont les- probablement le faire. C'est les midi-chloriens. Mais tant qu'à ce sujet, on peut se parler de Vader. On est- Parce que ça- c'est ce que je. 26 minutes, ouais, c'est bon. Ok, c'est correct, vas-y. on est bon. Ok, On cool. dirait, Parce on que l'a clairement, mérité. c'est ce que je ressors le plus cool de Rogue One, c'est Vader. Malgré qu'il soit pas là beaucoup. Ben, que ça, la première fois Mais qu'on c'est le voit là, correct, dans qu'il le soit pas là Bacta beaucoup, Tank, qui flotte, Ah, là, ouais. puis qui sort, puis avant qu'on le voit pour la première fois Tout dans ce une qu'ils ont fait conversation. de Vader, c'est un film d'horreur. Yeah. Mais, Plus un jeu de mots. plus un jeu de mots. Mais tu sais, j'écoutais d'autres monde parler dans un autre podcast, puis j'avoue qu'il y a une petite occasion ratée avec Vader puis le Bacta Tank, là. Parce qu'il aurait pu faire rentrer. Bon, tu sais, il y a plein d'autres affaires, mais Ouais, il aurait vas-y, pu faire rentrer. Voyons, je cherche son nom, là. Le dos de Koenig. Ouais, le directeur. ouais, La machine ouais. à café, là, Keurig. Keurig. Krennic. Merci. Dans la salle, puis genre, il aurait pu comme être un peu bête avec Vader parce qu'il est pas dans son saut, puis se faire comme. Tu sais, se faire Ouais. force slapper Mais- dans Back to Tank là, par un résidu de Vader, il me semble que ça aurait été violent. Là. Mais bon, c'était pas nécessaire non plus. Mais j'aime ça, parce que ça l'aurait montré comme puissant, même quand il n'y a pas sa soude. Tu sais, il y a de quoi de creepy, là. Le dos, il est comme complètement clair. nu, couvert de cicatrices. Tu sais, c'est un film d'horreur, là. Tu sais, Ah, c'est ouais. c'est Freddy rendu là. Le gars, il est couvert de cicatrices, puis c'est ça. Puis c'est à cause, tu sais, il y a une apparence monstrueuse. Bon, tu sais, on peut-tu l'utiliser? Parce que le saut, il fait plus vraiment... Il y a des toutous de Vader, OK? Il y a Ouais. plus de... Il y a plus de force à l'apparence de Vader. Ben, il n'y a plus de force pour nous. Si on pense aux gens, mettons à certains soldats, on reviendra, Ok, là, oui, on continuera oui. avec les apparences de Vader, là, Ouais. mais Non, ça, mais je parle de façon populaire. Ouais. Tu sais, Vader a été fait sur toutes les. Chris, il y a un monsieur patate de Darth Vader, OK? Je pense que. C'est Dark Tater. Et voilà. On y redonne, mais en y donnant cette apparence de figure d'horreur-là. Puis, je sais pas si c'est la décision de qui exactement, si c'est juste Gareth Edwards qui est arrivé avec cet angle-là. Mais il y a juste fait comme, OK, à quel film d'horreur je peux rendre hommage pour rendre Vader fucking violent? Puis c'est exécuté avec une intelligence, là. Ça y redonne ce qu'il a gagné pendant Ouais, ces- puis ce qui mène au point culminant du film, là, la scène à la fin, quand. Oui, oui. Mais Vader, je pense que ça ramène le fait que Vader, c'est aussi une force de l'Empire parce que les gens le connaissent, mais ne le voient pas. Quand il arrive, il est trop tard. Puis, tu sais, on le voit moins, ça, parce que dans les films qu'on a vus, mettons 5-6, tu vois la chute de Vader. C'est ça. Puis 1, 2, 3, tu vois le scrapage du personnage. Là. De mon angle, j'ai toujours vu que tu sais, le 4 a établi le personnage comme il arrive au début, il est menaçant. Menaçant, Bon. ouais. Puis dans le 4, il tue Obi-Wan. Fait que là, t'as vraiment comme le gros méchant menaçant. Mais là, dans le 5, il y a
il fait la scène sur Bespin, sa scène menaçante. Puis après ça, il y a le côté un petit peu genre il veut quelque chose. Tandis que jusqu'à là, il est juste le mal. Ah ouais. Genre. Puis là, dans le 6, il est en plein conflit. Fait que là, il ramollit. De bonne façon, c'est une bonne structure narrative, etc. Mais il est moins menaçant à partir de l'épisode 6 parce qu'on veut voir son côté tendre. On l'a jamais vu à son prime. On l'a jamais vu comme Exactement. 1, 2, 3, on a juste vu le petit Chris de braillard en marde. Voilà. Puis la fameuse finale d'épisode 3 a tué le gravitas de Vader. Là. Ouais. Il n'y a plus aucune menace à ce personnage-là. Quelqu'un qui écoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, il arrive au 4, c'est comme pourquoi le monde a peur de ce style fif-là. Genre, il écoute Rogue One, fait comme, ok, c'est pour ça. Ben, c'est ça, tout ce qu'on a comme image mentale, ce qu'on appelle le headcanon. Ah ouais. Tu sais, ce que c'est Star Wars dans ta tête, le rôle des personnages, tout ce qu'on s'est fait dire qui était, tout ce qu'on a cultivé comme image pour lui, a finalement livré dans les 2 dernières minutes de Rogue One. Fait que pour un fan, c'est sûr que cette scène-là est inégalable. Là. C'est vraiment... On présente Vader comme un monstre de film d'horreur. Oui, comme un astic de master de la force, là. Ah oui, Ah, puis tu vois les rebelles qui se sauvent, puis qui ont peur, puis qui puis on parle qui encore paniquent, là. Puis encore une fois, dans un parfait mariage entre la présentation de 77, le look des officiers, les brillantes moustaches, tous les costumes, tout le look des corridors, même le look de Vader, puis sa façon de bouger aussi. Ouais. Je sais que j'ai vu du monde critiquer l'inverse. Je le comprends pas honnêtement. Je trouve qu'ils ont trouvé moyen de faire que Vader était pas scrappé comme ils ont fait avec Yoda dans les prequels. Si tu me dis que la force, c'est quelque chose qui me permet d'être en contrôle, fais pas que je suis obligé de sauter par tous ces murs pour gagner. Montre-moi que tu es capable d'être parfaitement tranquille puis que tu crées ça de voler à tout le monde. C'est ça que tu me prouves que tu es puissant. T'sais. Il fait pas un pas plus vite que l'autre, là. Ah, non, il avance. Tu sais, comme le gars qui il colle un gars au plafond avec la force. En passant à côté, il coupe en 2 au plafond, not giving any fucks. Puis j'aime bien aussi le gars qui est à côté dans la porte, là, qui passe le disque. Là. Il passe la lame au travers, puis la porte ouvre après. Tu sais, la porte qui ouvre pas depuis 2 minutes, elle ouvre après, puis le lightsaber reste là, fait que la porte, elle fait une slice avec le lightsaber au travers. Je trouve ça écœurant, là, la physicalité du lightsaber qu'on a pas souvent. Mais ce bout-là, tu sais, toute cette scène-là, là, quand le disque est comme. Quand ils écrivent sa clé USB, là, puis là, il faut qu'ils se sauvent parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde. Sinon, ce 2 minutes-là, je pense que la salle au complet était sur le bout de son banc. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui respirait dans la salle. Voilà, il y avait des gens qui se cachaient, là, comme oui, les mains proches du visage, c'est comme pour ça. pas regarder, mais tu veux voir, mais tu veux pas voir. Parce que Quand les lumières ont allumé à la fin, je me suis retourné, puis il y avait vraiment du monde avec la main dans la face. Ah Ouais, oui, c'est ça. jusqu'à genre leur vie venait de changer, là, quelque chose. Un peu, je trouve, la même réaction quand au début du film, Cassim, quand il tire dans le dos, Ouais. le gars qui donne les informations, là, Ouais. Mais c'est ça, ça donne le ton au film. C'est comme, oh! C'est les rebelles sont crissement plus dark, propres. là. Non, Ouais. Puis ça, ils sont c'est gris. C'est ça, et voilà. Puis, mais les gens ont réagi dans la salle comme, oh, ok, c'est le genre de film qui est. C'est le genre de concept acceptable pour Star Wars maintenant. T'établis un personnage qui est moralement gris. Puis c'est comme je disais tantôt, c'est ce que tu donnes comme trait à tous les autres membres de la rébellion qui sont avec eux autres. Mais ils se remettent jamais en question. Ils veulent le bien de la rébellion. C'est la rébellion à tout prix. Puis tu le vois, t'as quasiment 2 factions. Tu sais, t'as Mon Mothma, puis sa gang qui, elle, est très, très blanche et pure dans ce qu'on voit. On s'entend. Là, on sait pas tout ce qu'elle a bien pu faire, mais dans le film, même dans Rogue One, là, elle reste celle qui donne l'ordre d'aller le sauver, d'aller le chercher, de sauver le monde. Puis t'as comme l'autre gang qui sont comme, OK, non, on veut être sûr de gagner, on veut être sûr qu'ils en feront pas une autre ou whatever. Là. Cette scène-là me fait penser à Han Shot First, quand Han il tire Greedo au début, où les héros sont pas tout le temps juste blancs. Puis c'est quelque chose que Lucas a changé parce qu'il voulait pas que ça soit comme ça. Mais dans la version originale, dans la version de Star Wars, Han, il shot de sang-froid comme bang, puis c'est fini, on passe à autre chose. Non, mais c'est un angle intéressant parce que, évidemment, l'histoire de Rogue One, c'est la rédemption de la vie complète de ces personnages-là. Tandis que épisode 4, ça donnait à Han le côté où il y a quelque chose qui devenait plus grand que lui. Il faisait juste pas se servir à lui-même pour une fois. Fait que quand il tuait Greedo, c'est parce qu'il était à son propre service. Puis c'est comme, pour moi, la meilleure chose right now, c'est que toi, tu sois mort. Là. Fait que, effectivement, il y a un parallèle là qui donne une raison d'être à cette ambiguïté-là. Mais dans un film dark comme ça, là, on a parlé tantôt vite, là, mais votre opinion du jeu de mots de Vader? Moi j'ai fait
Hein? Mais je sais que c'est quelque chose sur le net. On en parlera, là. On en aura parlé il y a 2 semaines dans ma rétrospective de l'année, là. Mais le bunching des panties de l'Internet collectif, là. Le net a besoin de trouver d'autres choses à faire de leur vie, là. Mais tu vois, moi, c'est. Par rapport à ça, c'est un commentaire que j'avais. Que j'ai eu en tête depuis que j'ai vu le film, c'est combien de fanservice est trop de fanservice? T'sais, cette phrase-là qui est un gag clairement facile, qui est clairement targeté à te faire réagir, là, toi, en tant qu'auditeur, puis qui amène rien au film nécessairement. C'est la même chose que de dropper tous les personnages que tu peux dropper possible des autres films dans le même film. Ben en fait, là, je trouve que tu mélanges 2 combats. Oui, moi aussi, je le séparais, là. Mais pour moi, c'est du fanservice. Moi, je vois ça comme c'est Mais pour faire réagir les fans de façon positive, ou faire rire les gens, ou faire embarquer les Ouais, gens. sauf que Puis les fans veulent que Vader soit l'affaire la plus méchante que la Terre a connue, que la galaxie a connue. Mais, Le monde ne veut pas le jeu de mots. Les fans Mais n'ont non, pas c'est aimé le jeu de mots. Quelqu'un qui fait genre un semi-jeu de mots en parlant, c'est-tu vraiment la fin du monde, genre? Puis c'est pas out of character tant que ça. Le gars a Non. pas fait une joke. mais c'est ça. tu sais. Puis en dehors de ça, on se rappellera que pour une partie des gens qui vont voir le film, qui vont voir Rogue One, Star Wars, eux autres, là, c'est épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 4, 5, 6, 1, 2, 3. Là. Tu sais, puis ces kids-là qui ont vu Star Wars à l'époque, là, mais eux autres, ils ont connu Anakin, puis... Le banter, l'espèce d'aller-retour entre Anakin et Obi-Wan. Ben, c'est ça. On en parle juste parce que le monde en parle, en fait, parce qu'il n'y avait rien à dire là. Tu sais. Mais pour revenir à ton fanservice, par contre, ça, je suis d'accord que, OK, j'ai ri quand on a vu les 2 dudes, le gars qui s'est coupé le bras à Mos Eisley dans l'épisode Oui, 4. exactement dans leur nom, là, Ponda Baba et Dr. Evazan, ouais. Docteur Evazan. Oui, mais tu sais, pour ceux qui les replacent pas, là, Ouais, c'est- c'est pour ça que... He doesn't like you. I'm sorry. I don't like you either. You just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. I'll be careful. You'll be dead. Il y a aucune valeur à ce caméo-là. Mais, moi, je l'ai réagi, puis je l'ai vraiment aimé quand je l'ai vu. Je l'ai ri aussi, mais je suis comme... Il y a des limites aux coïncidences, tu sais. Le Blue mais, Milk. t'sais, il y a des choses subtiles. Ça, tu dis, le lait Blue bleu Milk, au ouais. début. Les c'est- Vaporators. Moi, c'est ça là que j'ai pas compris. Pourquoi il y a des Vaporators, tu sais, les genres de trucs qui sont là pour Ouais, ramasser ouais. la... qu'il y a sur Tatooine, sont là parce qu'il n'y a pas d'eau. Ouais, mais attention, là. Qui c'est qui a dit que c'était des Vaporators? Où c'est que c'est canonifié ton histoire, là? T'es dans l'univers étendu, là. C'est une crise de Mais colonne tu sais, de il bout. y a là. des choses qui peuvent être subtiles, peuvent participer Ah, au je sais. world building à travers tout ça. Puis il y a d'autres choses comme eux. À la limite, ça aurait été juste eux dans tout le film, ça aurait été correct. Mais tu mets eux plus R2D2 plus C3PO plus Ouais, mais toutes les ouais, références ouais, à attends un Rebels. peu, là. Non, moi ce que je dis, c'est la quantité. À un moment donné, Ouais, mais quand pour- est-ce que c'est trop? Ok, mais c'est parce que. Tu sais, pourquoi R2D2 et C3PO sont là? C'est- Parce qu'ils vont embarquer dans le vaisseau avec. C'est correct. C'est normal qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là. Ils font juste comme confirmer qu'ils sont là. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Comme je dis, c'est à un moment donné, quand t'en mets trop, à un moment donné, c'est ça. Ils perdent leur impact. Ça me laisse l'impression qu'ils regardent le film, ils regardent le script avant de faire le film, ils disent OK, où dans ça on peut placer des références aux films qui sont déjà faits. Mais Mais mettons c'est- la compagnie, le Blue Lactantia, là, qui fait le lait bleu. Là. Ça va être très chantant. C'est bon. Mais moi, on dirait que depuis tantôt, on gosse sur les détails qu'on n'a pas aimés, mais Colin, que c'est un film que j'ai aimé. Là. Mais c'est ça. C'était fucking bon. là. Moi, j'en reparlais ce midi. Là. Ce midi, j'étais allé dîner avec Guillaume, Charlotte à Guillaume. Salut Guillaume. Puis il m'a, tu sais, lui, il n'a pas encore vu le film. Il m'a dit ça vaut-tu la peine. Puis j'en parlais. Puis j'étais comme fuck, j'ai le goût d'aller revoir. C'est un film que je tiens à revoir parce que j'ai eu du fun au bout. Là. Mission accomplie. Là. C'était beau, c'était suffisamment intelligent. Ouais. Puis c'était pas dans autant que c'est ancré dans Star Wars, ça avait pas la structure d'un Star Wars. Puis je pense que de ce côté-là, les films d'anthologie, ou peu importe comment ils décideront d'appeler ça, c'est une réussite. Ouais. Tu sers ta fanbase, puis si Disney a compris quelque chose à travers Marvel, c'est que l'important, c'est pas de... En fait, vous êtes Disney, vous n'êtes pas en train de faire du cinéma, vous faites du divertissement. Ouais. OK? Fait que, Puis vous le faites mauditement bien. ben c'est ça. Puis dis-moi, est-ce que tu acceptes qu'à un moment donné, tu feras pas Citizen Kane quand tu fais un film? Il y a personne sur la Terre qui te demande de faire Citizen Kane. Ou en fait, c'est pire que ça. Il y a du monde qui pense que chaque fois que tu fais un film, tu es en train de faire Citizen Kane parce que les autres, les comic books, c'est
la forme suprême de leur art, de l'art du cinéma, ben amuse-toi. Mais tu sers ce public-là, puis tu t'occupes pas de ceux qui s'intéressent pas à ce que tu fais. Puis en faisant ça, ça leur permet de faire des films qui sont extrêmement bien construits. Puis qui met tout le temps une twist. Tu sais, on pense à Ant-Man de Marvel, qui est un Heist heist movie. movie. Puis tu sais, il y a tout le temps un type de film à la sauce super-héros, mais là, on vient d'avoir un war movie à la sauce Star Wars. Ça va être quoi les prochains? Lucas a toujours dit, c'est que quand il parle des références de ce qui a nourri Star Wars, c'est tout des grands films, c'est tout du grand cinéma. Puis que le fait, dans le fond, que Star Wars ait autant charmé le monde, c'est que c'est juste du monde qui connaissent pas le cinéma puis qui ont été exposés à des grandes idées qui sont pas les siennes. Tu sais, on parle de Seven Samurai, là, on parle des grands westerns, puis c'est toutes des influences que tu peux trouver là, quasiment calquées dans Star Wars. Fait que de prendre ces éléments-là de d'autres genres, comme Marvel fait, c'est juste une façon d'exposer tes fans puis de trouver une richesse qu'on a construite à travers 100 ans de cinéma. Eh, hein, merci Disney. Tu sais, ce qui me fait triper, c'est aussi à quel point ça s'accroche à épisode 4. Je pensais pas que ça allait s'accrocher autant. Puis ça s'accroche comme directement, là, c'est de un à l'autre. Mais pire, avez-vous relu le crawl d'épisode 4? Ben, Oh. c'est le film, là. C'est une époque de. Je l'ai ici. Vas-y. En français, là, fait que désolé pour les traductions parce que j'ai pris la version La guerre des étoiles. Là. Bref, c'est une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base secrète, les rebelles ont emporté leur première victoire sur le maléfique Empire galactique. Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'étoile de la mort, une station spatiale blindée dotée d'un équipement assez puissant pour annihiler une planète tout entière. Poursuivie par les sbires sinistres de l'Empire, la princesse Leia file vers sa base dans son vaisseau cosmique, porteuse des plans volés à l'ennemi qui pourront sauver son peuple et restaurer la liberté dans la galaxie. Rogue One est dans le fucking crawl d'épisode 4. Ouais. Il y a eu une bataille, c'est leur première victoire, Puis elle se pousse. puis elle se pousse avec les plans que des rebelles ont été cherchés. Et- Ouais, fait qu'on dédie cet épisode à la mémoire de Carrie Fisher. Calique, hein? Hey, c'est... Ah, j'ai fini ça downer, moi. Non, mais je pense pas qu'il s'était dit qu'il allait faire un hommage en la recréant dans son... Non. À l'âge de 19 ans, quand ils ont filmé Star Wars épisode 4. Je pense pas qu'il se mettait ça en tête. Parce Non, que... c'était clairement pas l'idée. Fait que les enfants, faites pas de drogue. Ah, je peux y rester, on finit là-dessus. Hey, salut là!